Alors je suis pas hyper calé en cinéma pour vous dire, j'ai jamais vu Inception, Matrix, Indiana Jones, Pulp Fiction, Terminator et j'en passe. La raison à ça c'est qu'un film c'est long et que j'ai souvent la flemme de me lancer dans 2 heures de film, le cul posé sur ma chaise à rien foutre. Alors que pendant 2 heures on peut faire plein de trucs comme regarder des vidéos, des animés, le cul posé sur sa chaise, à rien foutre. En tout cas ça n'empêche que j'adore le cinéma et que j'ai le droit d'en parler si je veux, t'es personne pour me dicter ce que je dois faire en fait. Il y a plusieurs manières d'apprécier un film, t'as les cinéphiles qui vont te faire une analyse de la réelle et de la post-prod plan par plan, critiquer la pertinence de telle mise en scène, puis t'as ceux qui vont juste kiffer leur moment sans forcément se demander pourquoi ils ont aimé le film. Après bon, j'extrémise le truc, il y a quand même un entre-deux, mais bon, je m'imagine bien ces deux personnes-là regarder un film ensemble. Tu vois, moi dans cette scène, je pense qu'ils auraient plus dû appuyer sur la froideur de l'étalonnage et désaturer un peu les couleurs pour donner une ambiance un peu plus sinistre. Ah ouais, j'avoue que les talons du gars sont vraiment pas mis en avant. Wow, t'as vu? Trop stylé. Ouais, bof, les dynamiques du film est vraiment pas ouf, hein. Ça elle est vraiment pas à la hauteur de celui du précédent film. Ouais. Mais c'est quoi ce cadrage là? Les plans en steadicam sont vraiment pas maîtrisés. T'es pas un peu aigri comme mec? Non, c'est juste toi qui es trop con pour pas te rendre compte des erreurs évidentes de ce navet. Quoi? Moi je suis con? Oui, tu es con. Vas-y, répète un peu là, moi je suis con! Vraiment très con. Une des forces du 7ème art, c'est qu'il peut transmettre tout un tas d'émotions telles que le rire, la joie, la colère, la peur, la tristesse. Mais bon, comme tout ça se passe sur un écran, il suffit d'être un peu trop lucide pour pas être emporté dans le truc et pas être atteint par tout ça. Personnellement, quand je regarde un film, ça fait le rire, la joie, la colère, la peur, la tristesse. Bon, ok, la peur c'est souvent ça. Mais bon, vas-y, chute. Et du coup, c'est assez discriminant parce que dans ces cas-là, on n'a pas réellement accès à tous les plaisirs du cinéma, à part la peur, du coup. Enfin bon, en même temps, quand on te balance un gros screamer dans une salle de cinéma, le son à fond. En plus, de toute façon, le corps il réagit tout seul. Mais c'est peut-être pour ça que le cinéma d'horreur est un de mes genres préférés. Un de mes genres préférés, mais sûrement un des genres les plus difficiles à définir. On sait que même Gremlins est classé dans la catégorie film d'horreur, notamment sur Netflix. Ou encore Scary Movie, qui est une comédie qui parodie les films d'horreur, se retrouve classé film d'horreur. À ce compte-là, même certains films de Tim Burton, tels que L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres, ou encore Edouard aux mains d'argent, auraient le mérite d'être classé film d'horreur. D'ailleurs, Beetlejuice c'était une de mes pires hantises quand j'étais gosse, au même côté que Chucky, même si là c'est un peu plus normal. Dans le même genre, je pense que Coraline pourrait aussi bien mériter son titre de film d'horreur. Parce qu'honnêtement, je pense pas être le seul à avoir fait des putains de centaines de cauchemars de films à la con quand j'étais gosse. Et au même titre, c'est très compliqué de qualifier objectivement un film d'effrayant ou non. Parce que t'en as Sinister, ça va pas leur hérisser un poil, et t'en as d'autres qui vont chier dessus devant Harry Potter. Et donc du coup, le pet de couille qui va te dire que tel film est pas un film d'horreur parce que monsieur est rempli de testostérone et a pas eu peur devant, bah du coup non, si le film est classé film d'horreur, c'est un film d'horreur, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film d'horreur est un des meilleurs genres de films, si ce n'est le meilleur à se taper entre potes, histoire de flipper ensemble ou de se faire flipper et de se foutre de la gueule de la personne qui chie dessus. Donc les films d'horreur, ça rassemble. Et ça, c'est beau. Ah oui, et ce qui se fait de mieux en film d'horreur, c'est clairement les adaptations de Stephen King. Y a pas de débat là-dessus. Je veux rien savoir. Et ce qui rassemble aussi avec le cinéma, c'est les communautés de fans autour d'une même œuvre. Et les films qui ont les plus grosses fanbase, c'est les gros blockbusters à la Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Pirates des Caraïbes. Et comme je suis un gros connard et que j'adore mettre des étiquettes, on va une fois de plus catégoriser. Donc les fans de Star Wars, ça va être des nerds qui jouent encore en Lego et dorment en pyjama, qui sont tellement renseignés sur le lore des films qu'ils pourraient passer 4 heures à te parler d'un personnage qui a apparu 4 secondes à l'écran. Il y a les fans d'Harry Potter, bon là on va pas se mentir, c'est clairement ceux qui manquent d'originalité. Ou qui sont tellement peu cultivés en matière de cinéma qu'Harry Potter est le seul gros blockbuster qu'ils ont vu, mais ils vont quand même te démontrer par A plus B que c'est le meilleur de tous les temps. Ou c'est juste des fans de fantasy mais trop fragiles pour regarder le Seigneur des Anneaux. Et les fans du Seigneur des Anneaux du coup, bah pas grand chose à dire sur eux, c'est juste les meilleurs. Le point commun entre deux des blockbusters que j'ai cités plus tôt est que ce sont des adaptations de livres. Car oui, un des nombreux atouts du cinéma est qu'il peut adapter bon nombre d'œuvres à l'écran. Et beaucoup de perles du 7ème art sont à l'origine des livres ou autres œuvres littéraires. Mais il y a pas mal d'inégalités dans ce milieu quand on regarde le succès que sont les adaptations de comics, que ce soit DC ou Marvel. Donc certains connaîtront carrément un meilleur succès auprès du grand public avec leurs adaptations cinématographiques. Et à côté, t'as les adaptations de manga. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ça. En fait, je crois qu'ils sont mieux de rester là où ils sont les mangas. Au moins, on peut dire que le pays du soleil levant ou leur culture à eux. Tellement unique qu'on peut pas l'adapter. Ça se remarque au gros succès cinématographique de l'archipel qui sont quasiment tous des films d'animation, tels que les Miyazaki qui sont des pépites comme il y en a peu. En tout cas, je sens qu'il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Encore une fois, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important. Et si vous voulez aller plus loin dans le soutien de la chaîne, vous pouvez partager la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai des Stormtroopers à aller chasser.